Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui deux saintes de lumière, Sainte Odile et Sainte Lucie. Alors tout d'abord, bonne fête à Lucie, puisque nous en avons une parmi nous. Mais je parlerai plus de Sainte Odile, vous m'excuserez, puisque c'est quand même la sainte patronne de l'Alsace et que nous avons cette chance magnifique de posséder cette superbe toile de mon ami Aurélie Driat, qui est tellement grande qu'on ne peut pas l'exposer toute l'année dans l'église, sinon on ne sait plus où la mettre, mais qui, pour la fête de Sainte Odile, trouve magnifiquement sa place dans le cœur de notre église. J'aime beaucoup parce qu'elle y est représentée sans aucun doute beaucoup plus fidèlement à ce qu'elle était à l'époque, une sainte d'esprit celtique, plus que quand on la représente en bénédictine, ou encore mieux en chanoinesse de Saint-Augustin, parce qu'elle n'a jamais connu de sa vie, puisque ça n'existait pas du tout à son époque, et qu'elle n'a jamais suivi cette règle, mais j'y reviendrai. Sainte Odile a vraiment été une de ces vierges sages qui ont entretenu la lampe du Seigneur tout au long de sa vie. On connaît sa vie, mais je vais la rappeler quand même assez brièvement. Elle est née vers 660, espérée depuis longtemps par son père et sa mère, son père duc d'Alsace et Tichon ou Adalric, sa mère, Sainte Bérès, qui deviendra Sainte Béreswind. Malheureusement, catastrophe, à la naissance, c'est une fille et aveugle. Tout pour plaire. Surtout à l'époque, dans cette époque où il ne faut pas oublier que les seigneurs sont avant tout des gros barbares et pas des ducs comme on se les imagine quand on voit maintenant le duc de la Rochefoucauld ou quelque chose comme ci. Non, le duc d'Alsace, il était vêtu de bray, il avait une machette à la main et les trois quarts du temps, il était en guerre. Hein, donc c'était quand même pas très... Si, dans son palais à Aubernais, il vivait peut-être un peu mieux, mais les trois quarts du temps, il était sur son cheval à la guerre. Hein. D'ailleurs, pour vous cerner un petit peu le personnage du papa de Sainte Odile, il avait, quelques années auparavant, envahi le monastère de Moutier-Grandval, qui est à côté de Délémont, en Suisse, et il avait allègrement, lui-même avec ses amis, massacré le père abbé et tous les moines du monastère à coups de machette. Donc, voilà. Ça situe le personnage, très sympathique. Donc, il se retrouve avec une fille aveugle. Il ordonne la mort. Il faut la tuer. Elle ne sert à rien. C'est une malédiction divine, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Béreswind, Dieu merci, arrive à le calmer, il dit « je ne veux plus jamais la voir ». Donc, prend l'enfant, et la légende nous dit qu'elle va être mise en nourrice chez la meunière des Chervillers. Ce qui fait qu'il y a toujours une chapelle à l'endroit de l'ancien moulin de Chervillers, qu'on appelle la maison d'enfance de Sainte-Odile. Par la suite, elle sera envoyée dans un couvent, parce que le père aurait trouvé où elle était, et il était de nouveau repris d'une crise de violence, donc elle est envoyée dans un couvent. Alors là, les historiens ne sont pas d'accord. Certains disent qu'elle a été envoyée à Palma, c'est-à-dire Baume-les-Dames, maintenant. D'autres disent à Étival. Historiquement, il est vrai qu'il n'y a aucune trace d'un monastère à Baume-les-Dames à l'époque de Sainte-Odile. On n'en trouve pas de traces. De plus, quand on sait qui va venir baptiser Sainte-Odile plus tard, Étival est sans aucun doute plus logique, puisque là, il y a déjà un monastère depuis fort longtemps, et que deuxièmement, à l'âge de 12 ans, les sœurs vont quand même s'inquiéter de faire baptiser cet enfant qui n'est pas baptisé. Et deux frères, évêques, vagants, à l'époque c'était pas choquant d'être évêque vagant, ça arrivait souvent, dans la tradition celtique, qu'il y ait des évêques qui soient consacrés, qui aillent de communauté en communauté ou de monastère en monastère. Il y a Idulphe, qui est d'ailleurs fondateur de l'abbaye de Moyen-Moutier, à quelques kilomètres d'Étival, et son frère, Eberhard, qui vient de Ratisbonne. Tous les deux ont rêvé au même moment qu'ils devaient aller
au monastère, du coup, on ne sait pas lequel des deux c'était, baptiser une petite fille du nom d'Odile. Ils vont dans ce monastère, ils demandent s'il y a une jeune fille à baptiser, voilà, ils le font, ils baptisent la jeune fille, lui donnent le nom d'Odilia, fille de lumière, en latin, et cette petite fille aveugle retrouve la vue miraculeusement à ce moment-là. L'histoire circule, entre-temps, l'information est passée, et le frère de Odile, un de ses frères, apprend que sa sœur est en vie et qu'elle a retrouvé la vue. Il se dit, je vais la faire venir au palais ducal pour lui faire reprendre sa place dans la famille. Donc ça doit se situer à Obernai ou à Onnenbourg, puisque le Mont Saint-Odile actuel, Onnenbourg, était le château du papa. Mais il vivait aussi les 3/4 du temps avec sa cour à Obernai. Il fait revenir sa sœur, et son père ne trouve rien de mieux que de prendre son épée et de tuer son fils, de colère. On continue. Un saint homme, je vous dis. Bon, il est quand même pris de remords en voyant cela. Il essaye néanmoins de marier sa fille, qui lui explique par A plus B qu'elle veut devenir religieuse parce qu'elle s'est vouée au Seigneur qui lui a rendu la vue. Il ne veut rien entendre. Odile se sauve. Elle s'échappe du côté de Fribourg. C'est bien ce qu'on a gardé tous les lieux en Alsace et dans la plaine du Rhin, donc on connaît les lieux, où un rocher se serait ouvert devant elle pour qu'elle puisse se cacher de son père. Et là, il a enfin, miracle, compris que sa fille était quand même quelqu'un d'exceptionnel, donc il lui a demandé pardon, et il l'a fait revenir au palais, il l'emmène à Onnenbourg et il lui offre le château de Onnenbourg pour en faire un monastère. Sainte Odile va très vite rassembler des religieuses de partout, des jeunes filles qui vont venir suivre sa vocation. Quelle règle va-t-elle donner à ses sœurs? La règle qui est courante à l'époque, c'est tout simplement une règle mixte entre la règle de Saint Colomban et la règle de Saint Benoît, parce que notre cher Père Saint Colomban, on y connaît là, comme je l'avais expliqué le jour de sa fête, a fait une règle monastique qui est quasiment impraticable quand il y a trop de religieux et de religieuses, puisque les 3/4 de la règle disent « c'est au Père Abbé de décider ». Donc, c'est un petit peu compliqué quand il y a trop de monde. Donc, Saint Valbert et ses successeurs à Luxeuil a fait une règle mixte, où il a pris tout l'esprit de la règle de Saint Colomban, mais il a pris les réglementations un peu canoniques de Saint Benoît pour régler le fonctionnement pratique du monastère. Et c'est cette règle-là, comme tous les monastères créés à l'époque en Alsace et dans les régions autour, qui va être appliquée au Mont Saint-Odile. Mais Sainte-Odile fait déjà beaucoup de grâces et de miracles. Ainsi, elle a décidé de dédier la chapelle de son monastère à Saint Jean-Baptiste. Cette chapelle, une nuit, les sœurs vont entendre des chants, elles vont se rendre à la chapelle, c'est tout simplement des anges qui sont en train de consacrer la chapelle. Ils n'ont pas attendu qu'un évêque vienne pour ça, c'est les anges qui sont venus consacrer la chapelle eux-mêmes. Elle prie, parce que son papa va mourir. Elle va prier profondément pour le repos de son âme, parce qu'elle sait que tant qu'il ne sera pas en paix, elle ne trouvera pas la paix. Elle va pleurer énormément pour son père. C'est l'origine de la chapelle des larmes qui existe toujours au Mont Sainte-Odile, où devant l'autel, vous avez le trou qui a été creusé par les larmes de Sainte-Odile, et elle a pleuré pour le repos de son père jusqu'au jour où un ange lui est apparu en lui disant « C'est bon, ton père est en paradis ». La chapelle Saint-Jean-Baptiste dont je parlais tout à l'heure, qui a été consacrée par les anges, vous pouvez toujours la visiter aussi, puisque c'est la chapelle où il y a le tombeau de Sainte-Odile. C'est cette petite chapelle qui était la chapelle des origines du monastère. Il y a des milliers de pèlerins qui viennent. On vient de partout pour voir cette religieuse qui fait du bien, qui s'occupe des pauvres, qui soigne les malades, qui les guérit. Donc, las de voir des pèlerins s'épuiser à monter cette montagne, parce que pour ceux qui l'ont déjà fait,
ne serait-ce qu'au départ d'Autrode, c'est des jeunes. Fatigant de monter jusque là-haut, donc imaginez à l'époque. Odile, un jour descend de la montagne et elle croise un aveugle au bord de la route, déshydraté, complètement desséché, qui n'en peut plus. Elle prend son bâton, elle frappe le rocher et la source jaillit. Cette source qui est si chère à nous autres Alsaciens, où on aime bien aller récupérer de l'eau dès qu'on peut, puisque c'est vrai qu'en plus d'être miraculeuse, elle est excellente comme eau. Donc la source est représentée d'ailleurs, vous le voyez, à côté de la crosse de Sainte-Odile. Mais de voir ces pèlerins s'épuiser à monter, elle ne le supporte pas. Ainsi donc, elle va faire construire un monastère en bas de la montagne, celui qu'on appellera le monastère du bas, Niedermünster, qui est encore maintenant une très belle ruine. Et entre les deux, elle va faire construire un prieuré qu'elle va dédier à Saint-Gorgon pour y mettre des moines. Bah oui, parce qu'il faut bien des prêtres pour faire les offices. Les sœurs ne peuvent pas le faire, donc il y a des prêtres au milieu, et une partie monte faire les offices au monastère du haut, une partie descend faire les offices au monastère du bas. C'est le fonctionnement des monastères celtiques, tout à fait, puisque à Remiremont, on trouve la même chose. Il y a un prieuré d'hommes qui s'occupe de faire les messes pour l'abbaye des sœurs. Donc voilà un petit peu ce que sainte Odile a fait tout au long de sa vie. Des miracles, des grâces, des bénédictions. Très vite aussi, ces phénomènes mystiques vont marquer toute la communauté, et notamment au moment de sa mort. On sent qu'elle va mourir, et les sœurs ne peuvent pas se résoudre parce qu'il n'y a pas de prêtre disponible. Il faut aller jusqu'au prieuré, justement, récupérer un prêtre pour venir lui apporter la communion. Elle ne tiendra pas le choc. Déjà, il voit qu'elle est en train de partir, donc à un moment donné, il la réveille. Elle ouvre les yeux, et d'après sa vie, qui a été écrite un siècle après, elle aurait dit « Pourquoi me réveillez-vous? J'étais avec ma compagne Lucie, qui venait me chercher pour me conduire au ciel. » C'est beau, c'était très beau. Néanmoins, une des sœurs va chercher le Saint-Sacrement, preuve sans doute aussi que c'était bien des monastères celtiques, puisque à l'époque, chez les Celtes, les femmes étaient diacres, ou même conospitae, comme on disait, donc un peu plus que diacres encore, et qu'elles pouvaient donner la communion, puisque une des sœurs va chercher le ciboire et l'apporte à sainte Odile pour qu'elle puisse recevoir la Sainte Communion. Et Odile s'endort dans la paix de son Seigneur le jour de la fête de Sainte Lucie, le 13 décembre 720. Sur cette montagne qu'elle a tant aimée, et sur cette montagne d'où elle veille toujours sur nous, puisque même pas quelques siècles, il n'a pas fallu longtemps après sa mort, les Alsaciens ont toujours considéré sainte Odile comme leur sainte patronne, comme leur protectrice. Des pèlerins sont venus de partout. On ne s'imagine pas maintenant, quand on voit juste les quarts de touristes qui arrivent là-haut. Ils sont pénibles bien souvent, mais bon, il y a quand même trop de touristes et pas assez de pèlerins à mon goût là-haut. Mais les pèlerins au Moyen-Âge venaient de partout. Ainsi, à Prague, vous trouvez un avant-bras de sainte Odile, parce que un empereur, l'empereur Charles, est venu, il n'a rien trouvé mieux que de faire ouvrir le tombeau de sainte Odile pour prendre un os et l'emmener dans sa cathédrale à Prague pour l'exposer, tellement il avait une vénération pour cette sainte. Il faut dire aussi que sainte Odile, par sa famille, la famille des ducs d'Alsace, est l'ancêtre de, pour ainsi dire, toutes les familles royales et impériales d'Europe. Parce qu'elle est une ancêtre directe des Habsbourg, et comme les Habsbourg se sont mariés avec à peu près toute l'Europe, elle est l'ancêtre, et donc, dans toutes les familles royales et impériales d'Europe, on vénérait sainte Odile comme un membre de la famille. Donc c'est aussi pour cela qu'elle a eu un tel impact et une telle vénération. Alors malheureusement, c'est vrai que le mont Sainte-Odile a connu aussi des vicissitudes. Il y a eu la Réforme, qui a failli raser le monastère de Fontencomble, qui a fait partir les dernières sœurs qui restaient. C'est les pères prémontrés qui ont pris le relais.
Étonnamment, c'était eux qui étaient à Étidal aussi. C'est pour ça que le lien est très fort entre ces deux communautés. C'est eux qui ont construit le monastère que l'on connaît maintenant, avec le cloître tel qu'on peut le voir maintenant, la basilique. Il y a la Révolution française, a failli tout refaire tomber à la dérive. Le corps a été enlevé du sarcophage, parce que le sarcophage mérovingien qui est dans le tombeau qu'on voit à travers la grille, c'est le sarcophage d'origine de Saint-Odile. Donc, les ossements étaient emmenés, ils ont été cachés à Autrotte, ils sont revenus après la Révolution. Il y a eu un passage de prêtres bizarres qui ont été propriétaires du monastère de Saint-Odile qui ont créé une secte. Oui, au début du 19e siècle, les frères Bayard ont acheté le mont Saint-Odile et Notre-Dame de Sion, puis ils ont créé une secte. Là-haut, donc ils se sont fait jeter. Le diocèse a enfin repris le monastère, où il a quand même remis une petite communauté de sœurs. Ça a été les sœurs de la Croix pendant longtemps, maintenant c'est les sœurs de Saint-Marc de Geberschwir. Mais le culte continue. Il y a toujours cette chapelle des larmes, aussi, où on peut prier, se souvenir. Il y a la chapelle des anges, pour rappeler le contact permanent que Saint-Odile avait avec les saints anges. Il y a cette chapelle Saint-Jean-Baptiste, il y a la source, que des lieux où on peut se sentir proche de notre sainte patronne. Et j'aimerais qu'on retienne surtout le plus beau des messages de Saint-Odile. Elle a trouvé la lumière de Dieu. Et c'est aussi pour cela que je trouve ça très beau qu'elle soit morte en plein cheminement vers Noël. Au moment où on parle justement le plus de cette lumière qui grandit. Et sa fête tombe toujours assez proche du dimanche où on allume la bougie rose. L'étaré, le dimanche de la joie. Et c'est très marrant, c'est que la peintre avait choisi le rose pour la robe de Saint-Odile sans savoir que le jour liturgique, le dimanche liturgique qui était le plus près, c'était toujours le dimanche où les prêtres s'habillaient en rose. Mais je trouve que symboliquement, elle est bien tombée. Mais c'est tout simplement pour rappeler cela, que la lumière arrive, que la lumière brille dans les ténèbres, que le Christ surpasse tout. Alors en ce jour, demandons tout simplement à Sainte Odile de nous donner la lumière de Dieu, de nous la faire voir, de nous donner cette illumination pour nous toutes et tous ici, pour tous ceux et toutes celles qui l'ont pris aujourd'hui, pour notre région d'Alsace aussi, puisque c'est notre sainte patronne, alors qu'elle veille sur notre région, qu'elle prie aussi pour nous toutes et tous, qu'elle porte nos prières et qu'elle s'unisse à Sainte Lucie, puisque le symbole de la vie de Sainte Lucie, c'est aussi la lumière. Donc, que toutes ces deux saintes, dont le Seigneur a choisi par sa divine providence de faire mourir en plein milieu de l'Avent, pour nous rappeler tout simplement qu'il est la lumière et la seule lumière qui éclaire les hommes. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.